Il faut que les Françaises et les Français votent pour ce qui leur fait du bien. Lutter contre le dérèglement climatique, lutter pour la santé, lutter contre la destruction de la biodiversité, lutter pour la refondation de l'Europe, voter pour la 6e République avec Benoît Hamon. Merci. Allez, on peut faire encore plus de bruit pour Yannick Jadot. Elle a été une grande ministre. Elle s'est battue pour la réduction du temps de travail. Elle a mis en place cette belle réforme des 35 heures. C'est la maire de Lille. Elle est aux côtés de Benoît Hamon dans cette campagne. Vous pouvez faire beaucoup de bruit pour Martine Aubry. Voilà, bonjour à tous si nombreux. Ce soir, je crois qu'on peut le dire, le cœur de la gauche, il est là, place de la République. Notre gauche, celle qui est là ce soir, place de la République, c'est une gauche qui n'a jamais oublié ses valeurs, qui a exercé son pouvoir et qui a acquis de grandes conquêtes. Étaient-ils socialistes ceux qui n'ont pas respecté les primaires et la démocratie? On ne gagne pas une élection à coup de première page sur les magazines ou à coup de sondage. On le gagne à partir des idées, du projet et des valeurs. Et là, écoutez-moi bien, parce que je pense que beaucoup de Français qui hésitent aujourd'hui doivent comprendre ce qu'il en est dans ce lavage de cerveau. On nous explique que quand on est de gauche, on n'aurait aujourd'hui que 2 solutions. Voter pour Mélenchon. Pour Mélenchon, inutile de siffler, parlons valeurs, parlons projet, parlons idées. Mélenchon n'a pas un projet qui a vocation à être réalisé. Ses promesses, nous le savons, sont intenables. Et puis la sortie de l'Europe, c'est une folie, je l'ai dit et je le redis ici. Un seul message. Pas de lavage de cerveau, oubliez les sondages. Oubliez les injonctions au soi-disant vote utile. Le soi-disant vote utile. Au premier tour, on vote pour ses idées, nos idées. Nos idées sont celles de Benoît Hamon, celles qu'il a portées si haut et si fort. Une seule question se pose lorsqu'on est devant l'urne. Quel projet pour la France ? Pour moi, pour mes enfants, pour ceux qui vont venir demain. C'est la seule question que doivent se poser les Français, qui laissent de côté les intox et qu'ils votent pour leurs idées, pour leurs valeurs. La France a besoin de solidarité, la France a besoin de force, la France a besoin de Benoît Hamon comme président de la République. Voilà, tout simplement. Allez, on peut applaudir encore plus fort Martine Aubry. Mais je voulais d'abord accueillir sur cette scène, et vous pouvez les applaudir, un certain nombre de grands élus qui sont engagés dans cette campagne. Ils sont nombreux et ils seront autour de Benoît dans quelques instants quand il fera son entrée sur scène. Tapez dans les mains, vous pouvez agiter les drapeaux, braver les pancartes. Il sera avec nous dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre candidat ? Le candidat des socialistes, des écologistes, des radicaux de gauche, le candidat de nombreux intellectuels engagés à gauche, le candidat de ceux qui veulent faire battre le cœur de la France, Benoît Hamon. Merci. Merci. Merci à vous tous. Chers amis, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose d'assez politiquement incorrect. Une chose qui n'est pas dans l'air vicié de ces temps mauvais. Une chose qui ne plaira ni aux nostalgiques, ni aux racistes, ni aux déclinistes qui polluent notre démocratie. J'aime ce que vous êtes. J'aime le peuple que nous sommes.
Oui, j'aime le magnifique visage de la République. J'aime la mosaïque sublime de vos dizaines de milliers de visages, 20 000 ce soir, qui davantage que le mien seul, davantage que celui de n'importe quel homme prétendu providentiel, et peut-être même davantage que celui de Marianne qui nous contemple ce soir, vous représentez l'avenir de la République. Et je veux le dire avec un peu de gravité, sont-ils morts pour rien, ceux qui, tout près d'ici, furent dans les rues si proches, tués parce qu'ils aimaient rire, danser, rêver, vivre, tout simplement être français ensemble. Il est où? Il est où ce jour d'après que nous nous étions promis ici même de faire advenir un matin de janvier 2015 et qui n'est jamais venu? Il est où ce jour d'après? Car aujourd'hui, la République a des ennemis encore plus nombreux, toujours plus redoutables. Et moi, je veux les nommer. Je veux les nommer parce que je refuse que s'insinue dans la tête de nos enfants un poison. Le poison du nationalisme, le poison de l'intégrisme et de la haine de l'autre. Je refuse, comme vous, de baisser la tête. Et d'abord de baisser la tête face à l'extrême droite, parce qu'elle n'a jamais été aussi proche de diriger ce pays. L'extrême droite dont les idées tuent, et qui forme un couple infernal avec l'intégrisme religieux, avec le terrorisme islamiste d'ailleurs, regardons-les, ils détestent les uns et les autres autant Charlie, la jeunesse métissée du Bataclan et des terrasses où l'on ne regardait pas la couleur de l'autre pour savourer le bonheur. Ils détestent encore la presse libre, ils détestent le débat démocratique, ils détestent les droits des femmes, ils détestent la laïcité, ils détestent les libertés. Moi, je refuse de détourner le regard face à eux. Je veux les regarder en face pour les combattre. Ne rien prendre de ce qu'ils disent pour faire petit commerce à mon tour de ces mauvaises idées, de ces mauvaises pensées. Ne pas vouloir justement être indulgent à l'égard de ceux qui veulent fermer les frontières, à l'égard des migrants, qui pensent que les réfugiés seront toujours mieux chez eux que chez nous. Je veux les regarder en face, au nom de ce que je porte, au nom de la République, au nom de la République. À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle, c'est mon devoir politique et moral de dire une vérité donc bien plus difficile à entendre. La pire ennemie de la République, c'est parfois, c'est même toujours, l'apathie des citoyens eux-mêmes. Alors, voilà mon appel ce jour, qui n'est ni celui d'un César, ni celui d'un tribun, mais celui simplement d'un des vôtres, d'un citoyen comme vous, insatisfait du temps et du monde dans lesquels je vis et nous vivons. Voilà mon appel et notre appel de la République. Citoyennes, citoyens, puisque vos dirigeants ne sont pas à la hauteur, soyez vous-même à la hauteur. Citoyennes, citoyens, réveillez-vous, parce que vous seuls pouvez éviter un cauchemar pour la France. Je veux parler au cœur et à la tête de chaque citoyen. C'est exigeant. C'est plus difficile que d'agiter les passions, d'attiser les tensions, de flatter les mauvais penchants ou d'encourager l'outrance et la violence, de chercher systématiquement le choc, le clash, le buzz. Je revendique, je vous le dis, je revendique cette méthode, je l'assume, j'y suis, j'y serai fidèle. Vous êtes des citoyens et je vous le dis aussi, ne les laissez plus vous traiter comme une foule, simplement une foule, qu'on exalte, qu'on excite, en proposant une messe pour faire oublier que, sorti de l'église, le peuple pourrait devoir affronter la fin de l'Europe et des espoirs de paix que nous avions placés en elle. Vous êtes des citoyens, alors
ne les laissez plus vous parler comme à des clients, comme à des parts de marché, comme à des consommateurs. Comme à des consommateurs qu'on séduit comme une publicité à la télévision. Avec cette novlangue, ce marketing creux qui dépolitise tout pour rendre vintage les vieilles recettes libérales et vous vendre du giscardisme relooké avec quelques bonnes agences de publicité. Et je répète, ça suffit, la grande mystification de cette campagne, la grande falsification des idées, des postures, des enjeux, des mots. Je respecte, je le répète, les citoyennes et les citoyens. Éclairés, je parle à votre raison. Je respecte tous les points de vue, je les respecte. Mais je fais mienne cette phrase d'un immense auteur, d'une immense personne que le siècle a laissé, le XXe siècle, Primo Levi, qui disait dans Si c'est un homme, il faut nous méfier. Il faut nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que par la raison. Autrement dit, il faut nous méfier des chefs charismatiques. Et il rajoutait, puisqu'il est difficile de distinguer les vrais prophètes des faux prophètes, méfions-nous de tous les prophètes. Alors mes chers amis, voulons-nous le 7 mai au soir, découvrir que nous avons un nouveau président ou une nouvelle présidente fascinée par Poutine, fascinée par un homme complice du bourreau Assad, complice de Kadyrov qui déporte les homosexuels? Voulons-nous cela? Voulons-nous le 7 mai au soir être la risée de tout le monde entier, avec un président investi au concert des casseroles? Voulons-nous le 7 mai au soir voir la France renoncer à l'Europe face à l'instabilité de Trump comme la férocité d'Erdogan? Soit en fait s'aligner 50 plus sur Madame Merkel et Monsieur Schauble, qui ont choisi leur candidat auquel ils ont mis le tampon de la droite allemande, bon pour l'austérité, ou alors choisir la stratégie qui consiste à dire je claque la porte de l'euro et de l'Union européenne et je rejoins, je le dis parce que ce n'est pas sérieux, même si je respecte nos camarades d'Amérique latine, je rejoins l'Alliance bolivarienne et le Sucre, ça n'est pas sérieux, soyons bien clairs, moi je sais où est mon camp, je sais où est ma famille, et je ne vous appelle pas à un vote utile. Au nom de quoi d'ailleurs? Au nom de quoi? Je déteste cette expression, parce qu'en démocratie, par principe, chaque voix, chaque vote est utile à exprimer le vœu et le désir d'un citoyen. Je vous demande de me rejoindre, de constituer ce mouvement, non par fidélité à ma personne, cela importe peu objectivement. Je vous le demande encore moins par fidélité à un parti, parce que je sais que vous vous êtes souvent sentis trahis ces dernières années, et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Dans cette campagne, je le disais, j'ai défendu mon éthique. J'ai remis la gauche sur son axe historique, le chemin de la justice sociale et du progrès. J'ai tenu bon pour imposer la conversion écologique à ma famille politique. À vous de décider si le réchauffement climatique, les énergies nouvelles, les millions d'emplois verts qui en découleront sont une priorité essentielle pour la génération qui vient, ou s'il faut lui léguer un monde en voie d'autodestruction. À vous de décider cela. Et je le dis d'autant plus d'un mot, que la responsabilité que nous allons prendre de choisir la transition écologique ou pas, elle déterminera pour ceux qui nous suivent, les générations futures, non seulement le monde dans lequel ils vivront, mais dites-le vous, même s'ils étaient 100 fois plus responsables que nous, si nous ne faisons pas ces choix aujourd'hui, de changer nos modes de production, nos modes de développement et nos modes de consommation,
peut-être que le monde que nous leur laisserons, peut-être que ce monde-là, même s'ils étaient 100 fois plus responsables que nous, ils ne pourraient peut-être tout simplement plus le changer par leur choix, par leur vote, parce que ces changements climatiques seraient irréversibles. Et c'est à nous de décider. C'est à nous de décider cela aujourd'hui. J'ai aussi tenu bon, alors qu'on ne parlait que de burkini et que de crèches dans les mairies, pour remettre la question sociale au cœur du débat public, pour repenser le travail avec le revenu universel d'existence, qui est une mesure directe pour la feuille de paye et qui concernera 19 millions de Français dès le 1er janvier 2018. Une mesure pour le pouvoir d'achat. J'ai tenu bon avec une contribution sur la valeur ajoutée sur les robots, qui est une source incroyable et alternative de financement de notre sécurité sociale. Alors, là encore, à vous de décider. Encore pour remettre l'école, l'éducation, la recherche, la culture au centre du projet de la gauche et de la France. Et je le redis, j'ai tenu bon aussi contre les discriminations avec les récépissés de contrôle d'identité. J'ai tenu bon pour la sécurité dans nos quartiers avec la police de proximité, comme avec la fin des trafics grâce à la légalisation encadrée du cannabis. J'ai tenu bon pour une laïcité de paix civile qui sera inscrite à nos frontons contre tous les intégrismes. J'ai tenu bon pour réaliser partout, tout le temps, la parité et l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Je tiendrai bon sur le droit de vote des étrangers que je soumettrai à référendum dès le deuxième tour des élections législatives, dès juin 2017. J'ai tenu bon et je tiendrai bon sur l'accueil des réfugiés, car c'est le devoir historique de l'Europe. J'ai tenu bon aussi, je vous le dis, je tiendrai bon parce que cette affaire est importante pour l'Europe, pour une grande Europe fédérale, écologique, démocratique, sociale, pour laquelle je propose pas seulement de mettre haut la barre des menaces, parce que ça on peut tous le faire, menacer, mais proposer des solutions comme l'Assemblée démocratique de la zone euro, pour laquelle avec mon ami Thomas Piketty nous avons travaillé, fait le tour des pays européens, proposer cela comme une solution démocratique pour mettre demain en minorité l'austérité. J'ai tenu bon et je continuerai à tenir bon dans le sillage du travail remarquable d'un lanceur d'alerte comme Antoine Deltour pour traquer la fraude fiscale, et je veux le dire à ces lanceurs d'alerte, la France redeviendra le refuge pour tous ces hommes et ces femmes qui prennent des risques, ont du courage. Et je le dis ici à Edward Snowden que oui, si je suis président de la République, la France lui accordera l'asile auquel il a le droit. Et enfin, j'ai tenu, je tiens, et je tiendrai bon face aux lobbies qui menacent notre santé démocratique, face aux lobbies qui menacent notre santé tout court d'ailleurs. Je tiendrai bon. Alors maintenant, c'est à vous de décider, à vous de choisir. Non pas un nom sur un bulletin dimanche, mais quelle société vous voulez, quel peuple vous voulez être, quelle France vous voulez pour le 21e siècle, quel avenir pour vos enfants. Et je vous appelle à prendre vos responsabilités de citoyens, parce que la décision, elle vous appartient et à vous seul. Parce que moi, je ne fais pas de plan de carrière avec la vie des Français. Ils ne veulent, eux, gagner que vos suffrages, je veux gagner votre respect. Ils ne veulent compter que vos voix, moi je veux les porter et les entendre dans cette élection. Mon choix, c'est nous. Mon choix, ce n'est pas de jouer les De Gaulle au petit pied. Mon choix, c'est de comprendre et d'affirmer que le monde a changé depuis 1958.
de comprendre et d'affirmer que la République n'a pas besoin d'un énième sauveur, mais de la multitude foisonnante, bigarrée, invincible des citoyens français. Je n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir. J'aime encore moins le pouvoir de l'argent. J'aime la gauche. Celle de ceux qui nous ont précédés, de toutes les cultures, elles ne sont pas que socialistes. J'aime la gauche des écologistes, j'aime la gauche des socialistes, j'aime la gauche des communistes, j'aime la gauche en mouvement, j'aime la gauche qui veut exercer le pouvoir, j'aime la gauche qui proteste, j'aime la gauche de Mitterrand, mais celle de Rocard aussi, j'aime la gauche de mon ami Henri Manueli, j'aime la gauche de Syriza, j'aime aussi la gauche de Podemos, j'aime la gauche de Bernie Sanders, j'aime celle-là, cette gauche-là. J'aime la gauche de la social-démocratie européenne du SPD quand il se lève contre l'austérité de Madame Merkel. Mais j'aime aussi la gauche parce qu'elle est féministe. Et on a besoin du féminisme aujourd'hui. Moi, je suis féministe et je l'affirme. Je puise aussi mon internationalisme autant chez Salvador Allende que dans les révolutions arabes. Je veux dire, notre plus grande richesse, c'est vous. Votre plus grande richesse, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Et ce n'est pas. Je me battrai pour la jeune mère de famille comme pour le retraité, pour tous ceux qui ont peur dès le début du mois. Je me battrai pour que l'étudiant passe plus de temps à étudier qu'à payer ses études. Je me battrai pour que Camille, Mamadou, Leïla, David, Gabriel, Bilal, soient enfants égaux, devant l'école, devant l'emploi, devant le logement égaux, parce que seuls comptent leur énergie et leur talent, parce que je veux qu'ils vivent ensemble heureux, pour que plus personne dans ce pays, plus personne n'ait à subir l'affront inacceptable dans la République française d'être jugé par ce qu'il ou elle est, pour que plus personne n'ait plus jamais à baisser la tête à raison de ce qu'il est. Voilà, je me bats pour la République et que rien ne m'arrêtera, rien ne nous arrêtera. Vive la France, vive la République. Non, c'était très bien, il est déterminé, il fatigue hein, mais il est toujours au taquet et il défend ses idées toujours avec conviction, il est droit dans ses bottes. Il y a longtemps que les socialistes étaient plus de gauche, vraiment on a retrouvé quelqu'un de gauche. On est revenu à la vraie gauche, on a fait un peu le ménage dans le Parti Socialiste. Très heureux en 2012 quand Sarkozy avait été éliminé. J'y ai cru et non, j'ai passé 5 ans de déception terrible. On nous a saigné, hein, pendant 5 ans on nous a saigné, j'espère que ça va se terminer. Moi je trouve ça vachement bien, j'ai vachement aimé le fait qu'ils disent qu'il fallait voter pour ses idées et pas seulement pour lui. Et c'est quelqu'un de très modeste qui du coup n'émule pas les foules et à défaut parce que c'est vraiment quelqu'un qui est raisonné, qui est intelligent, qui est bon et voilà, je vais voter pour lui. Il n'est pas tout seul comme ça, l'homme providentiel, etc. Ce qui touche le plus, c'est son intelligence, son ouverture d'esprit et sa volonté de réduire les inégalités et de donner aux plus pauvres et que chacun puisse s'épanouir et il propose un futur désirable. Ce qui me plaît le plus dans son problème, je pense que c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la culture et aussi l'ouverture au monde et aux gens et le fait qu'il ne fasse pas de différence entre lui, elle ou moi. Et voilà. Surtout ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est l'endroit où il a envie de travailler, de changer la société
pas dans une relation brutale, dans une relation douce, intelligente. De manière complètement beaucoup plus horizontale, beaucoup plus qui repose pas sur la séduction en fait, mais beaucoup plus sur l'intelligence. Et il ne se pose pas en homme providentiel aussi, il se met au même niveau que chacun d'entre nous et c'est quelque chose qui me touche et je n'ai jamais été autant touchée par un homme politique. Le premier apprenait vraiment le côté humain avant tout et au-delà de tous les intérêts personnels de chacun. Il aborde des thèmes qui me touchent, d'autant plus que je suis maman aussi et c'est surtout pour les générations futures. De Benoît Hamon, c'est ma gauche.